la CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. La CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. C'est des plateaux spéciaux chaque jour avec des consultants expérimentés, des analyses pointues avant et après chaque match, sans oublier vos jeux pronostics avec de nombreux lots exceptionnels à gagner. Rejoignez nos annonceurs en composant le 01 97 99 25 22. Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous sportif. Eureka, enfin on peut le dire, le Bénin tient sa première victoire dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le Botswana qui est donc ce porte-bonheur pour les Guépards. Ce n'a pas été facile pour le Bénin. 1-0, but marqué par Yohan Roche. Nous allons faire donc le débriefing de la rencontre sur ce plateau avec mes consultants qui sont toujours avec moi. Bonsoir Béchi Mamat. Bonsoir. Voilà. Bonsoir Innocent Godonou. Oui, bonsoir. Béchi, vous avez la parole, un match plein d'enseignements. D'abord, quels sont les grands enseignements que vous tirez de cette rencontre, cette victoire d'abord des Guépards? Voilà, pour nous les ivrognes, voilà. Quel que soit le vin, Oui. pourvu qu'on ait l'ivresse. Ok. Bon, là je suis déjà ivre de bonheur, mais j'aurais préféré un bon champagne. Ok. Bon, cela dit, on arrose comment? Qui arrose? On arrose tous. En tout cas, il y a de l'eau d'abord sur ce plateau de source pure. On a décroché notre première victoire. On entre maintenant dans l'histoire de ceux qui ont gagné, pas de ceux qui n'ont jamais gagné. Ceux qui ont gagné au moins un match. Mais, sincèrement, moi, je ne suis pas très content de la façon dont on a procédé. On a eu peur, on pouvait perdre le match parce qu'on a eu trop peur, alors qu'on pouvait gagner. Malheureusement, nos attaques n'ont pas été accompagnées par les milieux de terrain. Sinon, cette équipe était prenable. Elle avait peur de nous. Le gardien Benoît, il était en vacances. Pas de tir cadré quasiment. Nous, alors que le gardien était sollicité, malheureusement, on n'a pas su accompagner. Mais je reste la parole à mon champion. Il le sent, on retient quoi? La victoire ou bien la manière? Non, mais félicitations d'abord au Guépard. Félicitations à tout le peuple béninois puisqu'on les a accompagnés. C'est un exploit historique. Aussi félicitations à Yohan Roche qui a été buteur, l'unique buteur, mais il s'empare aussi du titre individuel de King of the Match. Donc félicitations à lui. Maintenant, dans le contenu, il y a forcément des choses qui sont positives, il y a d'autres qui ne sont pas tout à fait positives. Le but qui a été marqué, c'est quand même un aspect très important. Et là, on a vu une équipe béninoise un peu timorée, où il y a un doute qui s'est installé. L'attaque n'a pas été réellement flamboyante. Et comme Béchi l'a dit à l'entame, le retour de ceux qui ont été écartés pour des raisons de carton, ça a forcément pesé sur l'effectif. Ça, il faut négativement, vous l'avez dit. Non, mais en fait, ça a changé un peu la donne. Pas négativement. Parce que Yohan Roche, c'est parce qu'il y avait Momo qui n'était pas là, qui l'avait dépanné au niveau de la défense centrale. Maintenant, il s'est retrouvé sur son poste de prédilection et c'est ça qui créait le surnombre régulièrement et mettait la défense des Botswanais en difficulté. Mais là, on a constaté qu'on jouait juste dans les balles aériennes pour servir Steve Mounier. C'est ça, ce style de jeu qui n'a pas été du tout plaisant. Parce qu'il n'y avait pas de l'homogénéité au fait dans le contenu que le Bénin avait proposé. Parce que vous voyez, il y a trop de disparités. Chacun allait de son côté et là, il y a problème. Cette collision, il y a ce manque de cohésion. La première rencontre que vous aviez appréciée, oui, justement, et face à la RDC, était absente. Oui, justement, je vais emprunter l'expression de Innocent. L'équipe était timorée. On voulait coûte que coûte gagner un match, mais on a oublié qu'on pouvait se qualifier en marquant beaucoup plus de buts. Bon, l'important est là, on a gagné un match. Mais le plus important aurait été de se qualifier. Et moi, je dis, Tamimou, il est bon défensivement, mais offensivement, il est quasiment inexistant.
Et c'est là où il y a la différence avec Moumini. Moumini, il est explosif devant et on peut apporter une différence de ce côté. Les deux côtés n'ont pas été vraiment performants. Okay. On n'a pas débordé. Et la dernière fois, on a eu le ballon en position, on a centré aveuglément. On n'a pas eu. Ce qu'on avait critiqué au départ, c'est avéré. On a dit deux choses au départ. Il va me rappeler la troisième ou la quatrième après Innocent. Mais en attendant, on avait dit que les remplaçants ne vont pas forcément être à la hauteur technique de ceux qui étaient là, ni tactique. On craignait quelque chose qui a été confirmé aussi par Junior Olaïtan. Il garde trop le ballon et ça déséquilibre l'équipe. Et ensuite, l'équipe n'a pas été très homogène, pas vraiment homogène. On n'a pas vu le lien entre la défense, et l'attaque. Il y avait un gros fossé, il n'y avait pas de bloc. Oui, parce qu'on peut jouer collectivement et bien qu'en bloc. Parce que les passes, ça se fait en triangle. La progression se fait en triangle. Or là, il n'y a pas de triangle. On a toujours joué latéralement. On a fait n'importe quoi, sauf des triangles. Or, il faut jouer rapprocher. On a trop eu peur, incertainement. Bon, l'essentiel pour les Béninois, c'est fait, mais vraiment, je dis, on aurait pu quand même prétendre à la qualification pour le deuxième, parmi les 4 meilleurs, troisième. Non, l'autre aspect aussi, c'est que le premier match, on a vu que le milieu de terrain était tellement sollicité. Donc, il y a une tellement débauche d'énergie. Je ne sais pas si, en fait, les médecins qui sont en charge de récupération peuvent faire réellement un travail très efficace. Parce que ça s'est senti un peu sur les débordements de Imran Hassan, qui était bon, dans une certaine forme ou bien méforme, mais qui n'arrivait pas à centrer idéalement. On a vu deux coups qui se cherchaient. La sortie de Cécile d'Almeida n'est pas anodine. Forcément, il présentait quelques essoufflements là, et c'est ça qui a fait que Atidjikou est arrivé. Le petit regret, c'est que Rodolfo est intervenu. Mais est-ce que c'était au moment où il fallait le faire intervenir? C'est toute la question. Atidjikou aussi a pu apporter ce qu'il pouvait faire. Mais là, si nous voulons réellement construire une équipe compétitive capable d'aller au fait, jouer à long terme, évoluer au fait, dans ce championnat-là, il faut forcément créer cette cohésion en bâtissant réellement un milieu de terrain capable de nourrir. On est revenu sur le problème le problème éternel de Olaïtan qui gardait régulièrement la balle. Même si lui, en tant que leader d'attaque, il avait quand même l'opportunité d'avoir des ballons et de faire des relances et jouer surtout avec un pressing beaucoup plus élevé. Il ne l'avait pas fait. Mais on peut que dire félicitations. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de condamner un peu le choix de base des 11 titulaires de Gareth Rohr? Est-ce qu'il n'a pas fait des erreurs? Est-ce qu'il ne s'est pas un peu trompé sur ces 11 de départ? Bon, il avait ses convictions. Peut-être qu'il a voulu gagner le match, coûte que coûte, quitte à ce qu'on ne soit pas brillant. Il a voulu gagner, il a réussi. Mais ce que je voulais dire par rapport à le milieu, moi je ne pense pas que le milieu était fatigué. D'accord, ils ont été beaucoup sollicités lors du premier match, mais ils n'ont pas beaucoup couru. Ils ont fait courir le ballon, ils ont joué le ballon, mais aujourd'hui, on les a fait courir parce qu'on les a sautés. Voilà. On les a sautés, c'est ça qui a éprouvé d'Almeida, parce qu'il n'y a pas eu de construction concertée. On est parti de derrière vers l'avant en sautant le milieu, ça a fatigué. Et on allait trop vite sur le côté gauche, ce qui fait qu'il n'y avait pas de possibilité de dédoublement, on n'a jamais fait de dédoublement, et en plus, il n'y a pas eu d'appui ou de soutien. Personne n'est venu en soutien derrière. Et le seul appui qu'il y avait, c'était Steve Mounier. On ne s'est pas beaucoup basé sur lui. L'une des dernières fois, on a compté sur lui. L'autre s'est appuyé sur lui. Roche s'est appuyé sur lui. Il a remis le ballon et le but est arrivé. Donc, on n'a pas joué très. Moi, je pense que vraiment, il faut qu'on apprenne à jouer. Il faut qu'on apprenne à jouer. Parce qu'on a gagné le match, mais on a tremblé. Or, face à cette équipe, on ne devait pas trembler. Ouais. Donc, le choix a été dans un but peut-être, gagner coûte que coûte. On l'a fait, mais il nous a manqué déjà quand même du lien entre les éléments et ceux qui sont venus n'ont pas forcément apporté ce qu'on attendait nous les esthètes. Mais défensivement, Mohamed a apporté beaucoup au niveau athlétique. Il a résisté aux gens, avec Verdon aussi, ils ont résisté. Donc je pense que c'était le but premier de Rohr. Est-ce que l'impact physique imposé par les Botswanais aussi n'a pas contribué à cette contre-performance soulignée du milieu de terrain béninois? Non, si physiquement, c'était plus fort que... Non, si on avait joué technique, c'est eux qui allaient se fatiguer à courir. Parce qu'il y a une chose,
Il y a un seul ballon sur le terrain. Il y a un seul ballon. Si vous jouez le ballon, vous jouez au football. Si vous avez le ballon, vous jouez au football. L'autre fait notre sport. Hein. Il fait athlétisme. Il court derrière le ballon. Donc il faut avoir le ballon. Le jouer et fatiguer l'adversaire. Mais si vous balancez, c'est vos adversaires parce que c'est leur jeu habituel. C'est des athlètes. Leur morphologie montre qu'ils ont l'habitude. Et chez eux aussi, c'est les montagnes, ils courent beaucoup. Oui. Donc c'est des athlètes. Il ne faut pas qu'on combatte avec eux à ce niveau-là. Il faut qu'on joue plus technique pour jouer dans les intervalles et créer la différence. Mais l'autre constat est que ce qu'on a voulu, le registre dans lequel on a voulu que l'équipe béninoise évolue, c'est ce registre-là que les Botswanais ont appliqué. Eux, ils avaient des moyens limités. Mais en termes de circulation de balles, ils se retrouvaient. Seul qu'ils n'arrivaient pas à s'approcher vraiment de la surface de réparation du Bénin. Et le joueur qu'on a aussi sacrifié dans ce dispositif, c'est Tosin Ayegou. Parce que si Steve ne jouait pas, Tosin Ayegou, je parie qu'il allait aussi en mettre 2 ou 3. Parce que tout le monde jouait. On peut dire que l'équipe béninoise est Steve dépendante. Parce que là, voilà, très Steve dépendante. Tout le monde jouait pour Steve. Voilà, et puis le dernier but aussi de Dodo Doku, ce ne sont pas des buts qu'il faut rater, mais il faut comprendre. Il évolue dans quel club, donc il a encore une marche de progression. Parce que c'était le but du break. Le but raté qui avait survolé en fait, la cage du gardien. On a vu ça au départ. Au départ, on avait insisté dessus. Marquer le but, ce n'est pas la force. C'est l'intelligence, le calme. Placer la balle, on a insisté dessus, il faut placer la balle. Il n'a pas placé. Bon, il n'a pas l'habitude de marquer aussi des buts. Voilà, il faut. C'est ça. C'est pas un attaquant. Il y a une progression à faire à ce niveau. Est-ce qu'il y a du bon qu'on peut en tirer de ce match-là pour le match à venir face au Sénégal? Mais moi, je pense qu'il ne faut pas. Le Sénégal, on va entrer dans notre jeu, dans notre rôle. Défendre. Là, on sait défendre. On sait beaucoup défendre. C'est comme celui qui nous est difficile parce qu'on a dit on n'a pas de meneur de jeu. On n'a pas un joueur qui peut détenir le développement du jeu offensif. Mais là, en bloc défensif, je pense qu'on va s'en tirer. Peut-être qu'on sera battu, je ne le souhaite pas, mais on peut chercher le point qui nous est indispensable. On peut y arriver en faisant un bloc défensif assez épais, mais en bloquant quand même au moins 2 défenseurs dans leur zone là-bas, avec un seul joueur. Parce que si Simonet descend aussi, ils vont monter sur nous et ça va créer une différence dans notre surface. Il faut qu'on ait le courage de laisser un attaquant pour bloquer 2 défenseurs là-bas. Ça va nous permettre de lancer des contre-attaques après pour faire la différence. Pour moi, c'est qu'il faut prendre un risque. Je pense que les Béninois doivent jouer de façon décomplexée pour rapidement aller surprendre. On peut surprendre, on peut aller les chercher, comme on a fait avec les des Congolais. On peut aussi miser sur la force athlétique, en fait, la fougue, l'insouciance de la jeunesse. On peut aussi leur créer des problèmes parce qu'eux, ils savent qu'en venant, nous, on va jouer sur le plan défensif et ils auront le temps de nous mettre la pression et de dérouler leur jeu. Mais si on se téléporte, on se projette très vite, on peut aussi les mettre en difficulté. En fait, quand vous voulez jouer comme une équipe comme le Bénin, qui semble être un petit poussé, vous ne savez pas sur quel repère. Parce qu'en réalité, même quand on étudie en fait, le jeu béninois, on voit qu'il peut y avoir beaucoup de facteurs qui peuvent influencer des joueurs qu'on peut faire rentrer comme à Moussou. Si on faisait rentrer à Moussou contre Sénégal, on faisait rentrer à Loko comme Sénégal, c'est des jeunes joueurs qui vont embêter un peu les Khalidou Koulibaly qui par le poids de l'âge peut craquer. Donc je pense que si nous jouons sur le plan défensif comme ce que les joueurs de Botswana ont joué, ça va prendre forcément beaucoup d'eau. Mais il faut essayer avec nos chances, comme ce que les Botswanais ont fait, même s'ils ne se sont pas trouvés de franches occasions de but. Mais il faut aller les déranger, il faut aller les chercher. Et être que là, on peut avoir notre chance d'aller chercher un match nul, même si bon, c'est très compliqué. On avait parlé avant le match, Dandinou, il a été rassurant quand même. Hein. Il était bon. Sauf une fois, il a fait une sortie un peu hasardeuse. Mais par rapport à ce que dit Innocent, je ne partage pas complètement ça. Parce que à qui on a affaire? Au Sénégal. C'est ça, à qui on a affaire. Si on expose, on va exploser. Si on s'expose, on va exploser. Et dès qu'on va casser un but très tôt, on va exploser définitivement. Il vaut mieux se garantir d'abord d'encaisser un but et après voir la suite. Il faut qu'on les décourage d'abord, qu'ils sachent. C'est pour ça que j'ai laissé un attaquant derrière là-bas, qu'ils sachent qu'à tout moment, on peut balancer un ballon dans leur dos et marquer. Mais si dès le début, on va comme des feux follets, ça va être très compliqué. C'est tous des buteurs. Tous sont des buteurs. Et tous sont des frappeurs de très loin. C'est des gens qui ont l'habitude de jouer contre des équipes qui défendent, qui s'affrontent. Mais
L'autre a essayé de sourire, le premier match adversaire. Ils ont ramassé 3. Ils ont cherché à jouer. Ils ont joué le ballon. Oui, ils ont joué le ballon aujourd'hui. Ils ont essayé de jouer, ils ont ramassé 3. Les gens ont dit, ah mais le Botswana joue bien. Ils ont ramassé 3. Aujourd'hui, le Botswana n'a pas bien joué. Ils ont perdu un seul but, par un seul but. Donc, bon, peut-être que tu as raison, Innocent. J'espère que tu as raison. Pour moi, la même manière de défense, c'est d'aller attaquer. C'est très important, mais il faut avoir des joueurs de qualité pour le faire. Ce qui est sûr, on va en parler. Tout dépend de la qualité des joueurs. On va revenir dans l'avant-match Sénégal-Bénin ou Bénin-Sénégal, on va revenir. Vous avez parlé, vous parliez de lui dans l'avant-match Olaïton. Quelle a été donc, en tout cas, vos impressions sur votre impression peut-être sur sa prestation? Il a fait 2 ou 3 passes dans le dos. Sur le côté gauche, ça allait bien. Mais il court trop dans le sens de la largeur du terrain. Il ne joue pas verticalement. Il joue trop horizontalement. Donc il n'apporte rien. Parce qu'on l'a dit, la victoire vient par la percussion. C'est par la percussion qu'on peut avoir le défenseur adverse. À un certain moment, on a composé 1, 2, 3 comme ça. On a pu. Voilà le but que l'autre a raté, par exemple. Doku. On a composé. On a fait des compositions, on a pu. Mais Olaïtan, c'est. Pour moi, c'est un. Il est spectaculaire. Il est ce que nous, les Africains, nous aimons. Mais le football moderne ne veut pas ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il ne réussit pas à percer dans les clubs européens. Ah. On cherche à aller de l'avant. Il a la capacité d'aller de l'avant. Mais regardez, par exemple, il fait des doubles râteaux arrière. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Il faut qu'il apprenne à jouer intelligemment, qu'il apprenne à jouer pour le public, c'est le plus, pardon, pour le club. C'est l'équipe qui compte, c'est pas le public qui compte. Il joue beaucoup plus pour le public. On va donc revenir sur l'avant-match Sénégal-Bénin, sur ce qui a marché maintenant et faire des projections pour le futur. Mesdames, Messieurs, vous savez que pour ce match, Matin Libre Télévision avait donc misé une enveloppe de 25 000 francs CFA pour le meilleur pronostic. C'est fait et vous étiez une vingtaine donc à pronostiquer 1-0 pour le Bénin. Donc nous allons procéder donc à un tirage de sort pour voir donc celui qui partira avec l'enveloppe de 25 000 francs CFA. Tous les noms sont ici et nous allons tirer dans quelques instants celui qui partira avec l'enveloppe de 25 000 francs également, ceux qui partiront également avec les tickets des spectacles We Love Ya samedi et dimanche. Donc nous allons rapidement le faire. On va commencer par Béchi, notre consultant, qui va nous aider à connaître le vainqueur, le gagnant de l'enveloppe de 25 000 francs CFA. Mesdames, Messieurs, suspense. Béchi va tirer. Le gagnant là, regarde-moi bien. Regarde-moi très bien. On va partager un peu. Regarde-moi bien dans les yeux. Bon. 25 000 francs en jeu. Regardez bien. Regardez, c'est balancé comme ça. Et paf, 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 paf. Comme pop. Va tirer. J'ai ici le nom du gagnant de l'enveloppe de 25 000 francs CFA, mesdames, messieurs. C'est qui? Il faut retenir qu'il y avait 20 bonnes propositions de réponse. Oui, nous avons 20 bonnes propositions de réponse. Oui. Mesdames, messieurs, waouh. Je laisse donc le soin à mon ami Innocent de nous lire et de montrer. Je vais le montrer également. Oussou Simon. Simon Oussou. Simon Oussou. Le réalisateur va je vais regarder ici, je pense Simon Oussou. C'est lui qui part avec l'enveloppe de 25 000 francs CFA. 25 000 francs CFA. Le gagnant, c'est Simon Oussou. C'est lui, l'euro du jour. Par rapport à ce pronostic-là, 1-0, c'est lui qui part avec le gros lot. Simon Oussou. Simon Oussou, je t'adore. On est copains. Hein? Voilà. Félicitations. Nous allons tirer maintenant pour ceux qui partiront avec le ticket, sinon les tickets du spectacle We Love Ya. Et c'est toi. Ouais, moi je ne vais pas faire durer le suspense. Hein. Je tire ça puisque le gros lot est déjà connu. Ok. Voilà. Et voilà, ici j'ai le nom. Je vais laisser donc le soin. Ici. Voilà.
Ah, c'est ma chérie, je la connais. C'est une dame, vous la connaissez. Mouridat Abeke. Mouridat Abeke qui va partir avec un ticket We Love Ea. Deuxième ticket We Love Ea. Je fais moi-même, non? Oh Il oui. n'y a pas de problème. Deuxième ticket We Love Ea, je le fais moi-même. Et que je vais le lire. Mouridat Abeke. Merci à Jean-Marie Kedolo qui met le nom de Mouridat Abeke qui va le lire. Allez. D'accord. Deuxième ticket We Love Ea. Deuxième ticket, Jene Gozingan. Ou bien Jena. Jean, c'est plutôt Jean, Jean. ah, Voilà. d'accord. Jean Gozingan. Jean Gozingan. Gozingan. Voilà. Jean Gozingan qui part donc avec. On va conclure avec Béchir, Voilà. toujours. Béchir qui va. Mais je le fais rapidement aussi. Voilà, Voilà. tant mieux. Il va lire. Ah, c'est encore une fille. Une jolie. Décidément. Oh, oh, oh. Étienne, c'est pas une fille. Ah, Étienne. Oda Bani. Étienne Podagbani. Podagbani. Étienne Podagbani. Voilà donc, mesdames, messieurs, nos gagnants. Je fais rapidement le récapitulatif. Nous avons Simon Oussou qui part avec l'enveloppe de 25 000 francs CFA. Nous avons donc Étienne Podagbani, Mouridat Abeke. Nous avons également Jean Gozingan qui partent eux avec donc des tickets We Love Ea, tickets de spectacle We Love Ea. Mesdames, messieurs, chers gagnants, félicitations à vous. Donc laissez-nous en commentaire votre contact et nous allons vous appeler ou bien pour entrer en possession de vos lots. Sur tous ceux qui ont donc les tickets We Love Ea, c'est ce soir et demain, samedi et dimanche, que ces tickets seront utiles pour vous. Donc rapidement, vous allez nous contacter pour entrer en possession de vos tickets, les tickets We Love Ea. Simon Oussou également fera pareil, il va laisser son contact en commentaire. Nous allons l'appeler et il viendra ici, même sur ce plateau, prendre son enveloppe de 25 000 francs CFA. Merci à vous, Béchi. Et Béchi plutôt. Béchi, merci à vous, Innocent. Oui, merci également à Jean-Marie Kedolo pour la réalisation. On a pris de son temps. Il est resté là. Sportif en coulisses également. Il est resté donc à nous soutenir pour cette émission. Mesdames et messieurs, merci. Hein. Victoire pour le Bénin. Merci. C'est la première dans l'histoire du Bénin. L'histoire gardera cette génération-là. L'histoire gardera également que Yohan Roche était le premier. C'était lui qui avait marqué ce but-là pour cette première victoire du Bénin dans une phase finale de la CAN. Béchi, conclusion. Ben, bonne chance à nous pour la suite. Maintenant, on peut espérer. On peut espérer, mais on est déjà assez content. On a eu une victoire. Et on verra contre le Sénégal, mais je pense qu'on peut résister face au Sénégal. On l'a déjà fait une première fois et on peut le faire encore. Le plus important, c'est de quoi? C'est d'être assez agressif sur le porteur du ballon, ne pas laisser d'espace, jouer en bloc et ça va aller. Bonne chance à nous. Bonne chance. On peut espérer maintenant une qualification pour le second tour. C'est très compliqué parce que là, on a 3 points. Le troisième match que nous jouons, c'est contre les Lions de la Teranga, champion en 2021. Oui. C'est ça? 21, ouais. Ah, c'est compliqué. Mais bon, impossible n'est pas béninois. On espère bien qu'à l'issue d'un match nul, ce qui sera compliqué pour nous, mais c'est pas impossible parce qu'on a vu des équipes qui ont tenu tête à de grosses cylindrées sur le plan continental. Il faut espérer que ce soit une Amazon qui arbitre encore le match. Oui, voilà, parce que ce sont les Amazones on en parle, cette prestation, sont nos porte-bonheur. On en parle rapidement. Pour moi, c'est le meilleur arbitre pour le moment. Le meilleur. Ouais, objectivement, parce que tous les autres matchs, il y a eu des doutes. Il y a eu des doutes, mais là, vraiment, il y a eu de petites erreurs, mais en toute innocence. Moi, je pense qu'elle était bien. Non, mais félicitations. Félicitations à l'Amazon qui a fait un travail remarquable. Et là, c'est une fierté continentale. Merci à vous, mesdames, messieurs. Ni plus ni moins, c'est tout pour ce numéro de votre émission consacrée donc à la CAN. Vivez la CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. La CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. C'est des plateaux spéciaux chaque jour avec des consultants expérimentés, des analyses pointues avant et après chaque match, sans oublier vos jeux pronostics avec de nombreux lots exceptionnels à gagner. Rejoignez nos annonceurs
en composant le 01 97 99 25 22. Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous sportif.